Ok, donc on va venir caler ici donc notre card en taille et puis donc en position. Alors on peut s'aider éventuellement, donc c'est l'occasion aussi de voir ça, on peut s'aider donc d'éléments géométriques comme des cylindres par exemple, ok, sur lequel on ne branchera pas donc l'image mais un checker par exemple ou un autre type d'image. Je le branche ici sur la scène de telle manière qu'il soit lu dans le composite, dans le scanline render, ça descend, et dans le merge bien sûr, et qu'on envoie le résultat dans le viewer 1 et dans le rendu final. Ok, donc ici j'ai mon cylindre, donc pour l'instant, eh bien je vais venir, je descends ici un peu, un merge aussi pareil, un uniform scale, pardon. Oups, là c'est peut-être un peu trop important. Voilà, ok. Donc ici même on va le descendre à 10, on voit que notre cylindre apparaît ici et qui va pouvoir me servir de référence, je vais pouvoir le déplacer, on voit qu'il masque ici donc l'arrière-plan. Je vais venir grâce à ce cylindre ici borner donc le début, le bord de l'image ici d'un côté. Donc pour ça, pour qu'on le voit bien, parce que là il est sur fond noir, on va aussi lui mettre une image IMG ici. Donc on peut très bien donc soit mettre un constant par exemple d'une certaine couleur, soit un checkerboard par exemple, ou euh, une rampe. Voilà. Donc ici je prends simple un checkerboard. Ici je connecte, ce qui fait que je vois là maintenant donc mon checkerboard que je peux recolorer éventuellement de telle manière de mieux le voir. Ici ce que je vais faire c'est que je vais scaler donc mon cylindre. Hop, je descends sur l'axe Y, ok, pour l'avoir un peu plus grand et réduire légèrement donc l'ensemble du scale pour faire donc à ce moment-là, ok, donc on va faire plus grand ici encore, voilà, ok, un scale général et on va pouvoir le remonter aussi puisque il est enfoncé dans la scène. Donc là je viens sur l'espace 3D, ok, donc les déplacements se font comme dans Maya avec la touche Alt ici et je remonte ici mon cylindre, ok, qui me sert donc de référence encore une fois. Donc si je le déplace légèrement, je vois que là je suis à la limite donc de ce que filme ici la caméra, cadre la caméra dans l'espace 3D, ok, on le voit du reste, on le voit ici en référence. Et on va pouvoir donc éventuellement reculer, voilà, positionner ici, voilà, dans la première position. Donc on voit notre image qui peut être éventuellement bien placée ici. Ok, donc on va remonter là l'image et venir donc ensuite la caler de telle manière d'utiliser la partie ici de l'image qui nous intéresse. Alors il y a le rapport du scale bien sûr, de la taille, donc selon la distance que l'on veut créer visuellement avec l'arrière-plan, hein, au niveau donc du card. Donc je double-clique ici, uniform scale ici, je vais pouvoir éventuellement l'agrandir encore. Ok, je pourrais de la valeur de 100 multiplié par 5 pour avoir un décor plus important. Ok, et pouvoir utiliser donc une partie ou l'ensemble du décor, voilà, commence à se mettre en place ici, je le remonte. Alors je peux le remonter dans l'espace 2D, je peux le remonter dans l'espace 3D selon ce que je veux faire, et dans tous les cas j'envoie le résultat ici directement. Ok, donc là bien je peux cadrer comme ça, donc j'ai juste un aperçu donc des montagnes, ou je peux cadrer avec le ciel, il suffira donc je recule donc à ce moment là donc mon image, voilà, par exemple en faisant comme ça. Ok, donc je vais déplacer. Ok, voilà par exemple. Alors, bien sûr, après on cherchera à être raccord entre le sable synthétique que l'on a créé, puis éventuellement si on laisse un bout de sable en termes de coloration, il y en a piqué la couleur dans Maya pour être raccord ici, voire on mettra l'image en arrière-plan dans Maya et on synchronisera visuellement donc la lumière et la coloration du sable de telle manière d'être raccord éventuellement. On verra qu'on pourra merger donc ici un peu mieux les alphas aussi, c'est une des solutions. Donc on positionne donc pour l'instant ici voilà le décor, et on verra comment on peut faire
pour incorporer donc une partie du sable ici. Ok. Voilà. Alors on peut éventuellement. Ok. Donc après tout dépend de la partie de l'image que l'on veut. Ok. Donc voilà, on va la limiter ici. On est sûr d'être dedans dans le cadre ici. Donc après quand ça va continuer, eh bien la caméra va tourner dans l'autre sens. Ok. Et hop. Donc à ce moment-là, on voit la fin de l'image. Ici apparaître, et donc on va mettre en place donc un deuxième card ici qui va être raccord avec le premier. Donc ensuite on va voir si on retrouve un peu la perspective que l'on a avec la caméra, s'il n'y a pas de distorsion trop importante, pour avoir donc le card ici plus ou moins près, parce qu'en définitive tout est relatif. Je peux encore reculer donc mon card ici et venir l'agrandir, donc passer par exemple de 500 à 700 et retrouver ce que j'avais tout à l'heure. L'avantage de faire ça, c'est qu'on va donner du recul par rapport à la caméra et le décor va se retrouver donc de card, des images ici projetées, va se retrouver plus loin et donc va mieux correspondre éventuellement donc à la caméra et le décor par rapport à ce que l'on a filmé dans Maya. Donc dans Maya, éventuellement, on peut se servir donc aussi de positionner donc en repère des éléments que l'on pourra donc filmer et retrouver ici dans une passe que l'on pourra mettre en place. Donc ça c'est une des solutions aussi possibles, c'est de planter donc des piquets des cylindres, faire le visuel juste de ces cylindres-là, de venir les incorporer en même temps que le RID ici, donc camion désert, pour se donner une idée de la distance et pour venir recaler ainsi donc les cards et donc les planes avec les images ici en arrière-plan. Donc de la même manière, maintenant on va venir donc créer donc un deuxième card. Ok. Hop là, voilà. Géométrie, card, voilà. Que l'on connecte toujours sur la scène en sortie et en image, eh bien on va aller lire donc l'image suivante. Donc là on est à l'envers de 5, on redescend à 4. Ok, et on va venir connecter, voilà, ici l'image. Donc immédiatement donc sur ce card, eh bien on vient remettre donc la même taille, 700 ici. Ok, et venir reculer donc bien sûr notre plan et venir bien sûr donc le positionner à la suite. CTRL, j'appuie sur CTRL pour le faire tourner. Hop. CTRL, je vais tourner sur l'axe, voilà un peu, et venir donc ok. Oups, voilà. Et venir donc ensuite le déplacer pour le raccorder donc avec le décor existant, l'autre carte. Donc alors, bon, ici j'ai appliqué une rotation donc un peu forte. Ok. Voilà, donc on va sûrement ouvrir un peu la rotation ici du décor, le repositionner. Voilà. Ok, et régler donc les paramètres ici, card, ok, la deuxième image. Voilà, donc on va comme ça recréer donc le décor. Ensuite, on va être raccord donc au niveau de la luminosité si nécessaire. Donc on modifiera ici donc la luminosité et la coloration entre les deux images pour être raccord. Ok. Donc ici on peut continuer à ajuster donc les deux images. Donc là,
suis décalé par rapport, pour ajuster les deux images, je me suis décalé donc par rapport au début de la caméra. Ici je peux lire la caméra, donc je vois que mon champ de vision, qui est donné toujours par le checker ici, est décalé. Je suis sur la deuxième image alors que je voulais filmer donc à partir de la première image, mais c'est assez intéressant d'obtenir ce genre de problème, je dirais entre guillemets. Le principal étant ici de venir donc associer les images, donc la première, la deuxième, et ainsi de suite. Je vais pouvoir donc créer donc une troisième image, un troisième card que je vais mettre en place. Donc commençons par ces deux-là. Donc là, je les ai raccordés dans l'espace 3D au niveau, voilà, raccord donc du décor, hein. Un peu plus peut-être en hauteur éventuellement. Bon voilà, on pourra toujours réajuster. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est par rapport à la caméra qui n'est pas au centre de l'univers, mais qui est, on le voit donc ici, pivote donc par rapport à une zone centrale ici. On a un décor qui doit pivoter pour venir se caler sur la caméra par rapport à un centre qui peut être au centre de l'univers. Donc de l'univers 3D de Nuke. Donc ici on a une méthode en fait de création d'axe, ce qu'on appelle l'axis, le node axis, qui va nous permettre donc de associer donc plusieurs éléments géométriques ensemble et de leur appliquer donc une transformation. Okay, donc je vais réduire légèrement maintenant que j'ai positionné ça donc ici pour montrer donc les possibilités ici. Alors je pourrais très bien le déplacer les deux cards, donc ici mes deux cards, donc j'en ai supprimé un, rappelé. Ok, c'est bien le card 3 ici que j'utilise. Donc card 3 et card 1 ici, qui sont ici raccordés. Donc je pourrais très bien déplacer, hein, déplacer les deux. Ici, donc en déplaçant le premier, on voit dans le décor, ben, ça permet de décaler par rapport au décor et venir déplacer l'autre. Tout se passera bien. Mais imaginons que je les ai bien calés à un endroit, que je veuille conserver donc cet axe de calage ici et venir faire juste une rotation. Ça me permettra aussi de venir associer donc les autres cards au fur et à mesure par cette méthode-là. Avec deux cartes c'est ça, mais si j'en ai trois ou quatre à associer, ça peut être un peu plus compliqué. Ok. Donc ici je vais avoir donc la possibilité de créer donc un cylindre relativement large qui va reprendre un peu la position donc de mon décor. Donc ici ben, je vais le signifier avec le checkboard. Ici je l'ai créé, donc je le rappelle, c'est un cylindre 3, donc c'est un cylindre classique comme j'ai créé l'autre cylindre. Ici c'est un cylindre que j'ai élargi et que j'ai laissé au centre donc de l'univers. Ok, et que je suis venu élargir et sur lequel je vais venir caler donc mes cards comme on peut le voir ici, de la manière de pouvoir les distribuer sur un panoramique qui est défini par ce cylindre. Donc là le cylindre je ne suis pas obligé de le connecter et il vaut mieux pas sur la scène 3D ici parce qu'autrement eh bien on le verra. Donc ça peut être intéressant pour avoir, on le voit maintenant dans la viewer 1 et ici on a le retour dès qu'on branche quelque chose sur la scène puisqu'on passe dans le scanner render, on l'a ici. Donc on n'est pas obligé de le brancher pour le voir, mais par contre on le voit dans la scène 3D puisque c'est un objet 3D ici dans la scène. Donc comme je m'en sers seulement d'indicateur et que je ne le veux pas au rendu, eh bien je ne le connecte pas à la scène directement. Par contre, si je perds donc sa sélection ici, ok, je le perds dans la scène 3D. Visuellement bien sûr, s'entend puisqu'il est toujours là, donc je devrais double-cliquer pour le retrouver ici dans la scène 3D. C'est la condition pour qu'il ne soit pas pris dans la scène, dans le node scène et rendu en conséquence. Je pourrais créer une autre scène, le mettre dessus, mais je fais simple ici. Donc j'ai ici la possibilité donc d'avoir positionné donc mes deux cards ici. Alors je pourrais les ajuster par rapport à la courbure du cylindre et puis commencer à préparer donc le troisième card ici. Donc j'ai retenu, on va en positionner donc un troisième, uniform scale à 500. Donc je peux très bien donc continuer dans ce travail là, géométrie card. Ok, je viens le connecter ici. Ok, donc pour l'instant je peux lui mettre le checkboard pour le rendre visible. Ok, le card ici, eh bien je mets 500.
Ok, donc je vais avoir une image bonne taille et je le mets ici en retrait et je commence donc à le caler. Voilà. Venir éventuellement le mettre ici au centre. Donc, et j'appuie sur CTRL. Bon, bien sûr, on agrandira donc l'espace 3D pour mieux travailler. Ici, je travaille sur un seul écran. CTRL. Voilà, je tournerai sur l'axe comme ça. Voilà.